On en vient à ce nouveau revers hier soir pour Boris Johnson. À l'issue d'une nouvelle semaine riche en rebondissements, la Chambre des Lords a bloqué un no deal, une sortie sans accord de l'Union européenne. En quelques jours, Boris Johnson a donc perdu sa majorité, mais aussi la main sur le calendrier. Conséquence, certains ont décidé de ne pas attendre et prennent des mesures parfois radicales. Pour 7 jours BFM, Caroline Mier et Laura Bleuzen ont rencontré ceux qui se préparent au pire. L'incertitude est totale. Le Brexit aura-t-il lieu et sous quelle forme? En tout cas, la France se prépare. C'est la 5e fois que le gouvernement réunit les grandes entreprises. À Bercy, le ton est grave. Nous avons le devoir de nous préparer à une sortie sans accord au 31 octobre, un devoir économique, un devoir d'organisation logistique, puisque nous sommes une des principales frontières avec le Royaume-Uni. De part et d'autre de la Manche souffle un vent de panique. 300 000 Français vivent au Royaume-Uni. 10% d'entre eux se disent prêts à revenir en France. On appelle ça le Brexode. D'ailleurs, certains ont déjà pris les devants. Il y a un an, nous avions rencontré Aurélie, Guillaume et leurs 4 filles. Ils venaient de poser leurs valises à Paris après 9 ans passés à Londres. Ça fait partie des bons souvenirs. Trop mignon. L'uniforme de l'école anglaise, regarde. Le petit blazer rouge. Guillaume est directeur marketing dans un grand groupe de télécommunications français. Il a dû rentrer car son employeur lui a fait comprendre que son avenir professionnel n'était plus en Angleterre. Je savais que si je voulais évoluer, ça se passerait en dehors de l'Angleterre. Compte tenu de l'incertitude du Brexit, de la stratégie de l'entreprise, il y avait peu d'opportunités de développement en Angleterre. Depuis Paris, Aurélie, elle, pilote une société qu'elle a créée à Londres pour l'accueil et l'installation des expatriés français. Elle constate qu'à l'approche du Brexit, les familles se renseignent de plus en plus pour partir. On a reçu plusieurs appels de voilà, on est une famille française qui souhaite rentrer à Paris. Comment est-ce qu'on va faire pour les écoles? Quel quartier choisir? Combien ça coûte? Des familles qui s'en vont et des entreprises qui anticipent le pire. Dans ce laboratoire, en région parisienne, on produit des anesthésiants pour dentistes en vue d'être exportés au Royaume-Uni. Ces capsules ont droit à un packaging spécial. En anglais, elles représentent 80% des anesthésiants utilisés au Royaume-Uni. Sur cette ligne, on ne fait que l'Angleterre. C'est un format particulier pour nous, de 2,2 millilitres par cartouche. En cas de no deal, les normes européennes ne seraient plus applicables et les produits pourraient rester en douane le temps d'avoir une autorisation de mise sur le marché des autorités britanniques. Nous avons dû anticiper sur notre plan de production de l'année la plupart de toutes les quantités destinées pour l'Angleterre. L'idée étant de les envoyer au plus tôt pour éviter une rupture sur leur marché. Les dentistes anglais ont actuellement en leur possession 3 mois de stock d'avance en prévision d'une difficile période d'ajustement. En Grande-Bretagne, c'est justement ce que redoute Elena. Pour faire face à d'éventuelles pénuries, cette Galloise a presque transformé son appartement en supermarché. J'ai de la nourriture, des affaires de toilette et des produits ménagers en bas. Depuis 10 mois, cette jeune femme de 27 ans stocke de la nourriture chez elle. Et la moindre place est réquisitionnée. Des boîtes de conserve partout, pour elle et pour son chien Charlie. Ici, c'est la nourriture du chien. Tout n'est pas là, mais il y a un autre placard. Et ici, c'est mon second frigo. Elena n'est pas une survivaliste qui attend la fin du monde. Elle se prépare juste au Brexit. La plupart de la nourriture en Angleterre est importée via Calais et Douvres. S'il y a un problème avec les taxes douanières, ça va forcément provoquer des retards. Le gouvernement parle d'une période de 3 à 6 mois pour retrouver une situation normale et importer de nouveau. Et donc j'ai des stocks de 3 mois pour moi et d'1 an pour mon chien. Pour remplir ses placards, cet employé dans le marketing a dépensé un peu plus de 1000 livres, près de 1200 €. Et tout ce que l'Angleterre ne produit pas, elle le stocke jusqu'au papier toilette. Elle en a acheté plus de 100 rouleaux. Bah oui, on ne peut pas vivre sans papier toilette.
Certains de mes amis disent que je suis folle, mais d'autres stockent également pour eux. Par exemple, dans ma famille, mon père fait des réserves pour lui et ma grand-mère de 97 ans aussi. Ma mère, elle, a voté pour la sortie de l'Europe et elle pense que je suis ridicule. C'est un sujet qui divise beaucoup le pays, les familles et même les amis entre eux. Elena est ce qu'on appelle une prépeur. Comme elle, un Britannique sur 10 constitue des réserves en prévision du Brexit.